Re-salut et re-bienvenue dans le petit cercle, votre speed dating cannois avec les films en compétition. À mes côtés ce soir, la redoutable sélectionneuse Marie Sauvion. Comment ça va, Marie? Ça va hyper bien, salut Augustin. Salut. Et le très redouté Simon Rio d'écran large. Salut Simon. Salut, mais je serai doux comme un agneau. Et ça me rassure. À notre programme, ce soir, un des films les plus attendus de cette 72e édition, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt notamment. Attendu parce que tous les films de Cutie sont des événements. Attendu parce que le casting est affolant. Il y a aussi Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, Lena Dunham. Et puis, attendu enfin, à cause de son pitch, qui mêle le mouvement hippie, l'avènement du nouvel Hollywood et l'épopée criminelle de Charles Manson en août 1969. Chrono. C'est un film très ambitieux quand même, Simon. C'est un film incroyablement ambitieux, mais surtout c'est un film qui détonne. C'est un film qui ne ressemble pas au précédent Tarantino. Moi j'ai l'impression dans l'esprit qu'il se rapprochait de Jackie Brown et de Death Proof, de Boulevard de la Mort, parce que pour une fois l'antagoniste, c'est le temps qui passe, c'est le temps qui a passé, et il n'est plus en train de célébrer un cinéma qu'il essaye de ramener aujourd'hui. Il constate que son Hollywood rêvé est un vaisseau fantôme qui a coulé, et il nous invite dans un mausolée passionnant. Marie. Alors un mausolée très rigolo par ailleurs, souvent Oui. dans le film, même s'il est vraiment teinté de mélancolie. C'est absolument réjouissant et passionnant de bout en bout, avec pour ma part des moments d'intense perplexité, notamment sur un suspense dont je dirais rien, mais que je trouve assez crapoteux. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'il s'amuse à parasiter son propre système. Il n'y a plus tout à fait ces dialogues qui claquent, il n'y a plus tout à fait ces longs plans centrés autour du verbe. Même ces fétiches comme les pieds, il s'amuse à les détourner. Quand on voit des pieds, les pieds ils sont crados, c'est des ventouses qui s'accrochent à une vitre de bagnole. C'est très très étonnant à Et nouveau. Simon, Marie, Once Upon a Time in Hollywood, la formule du conte, en Bah, quoi la est-ce que formule c'est un du conte. conte? Alors, en quoi est-ce que c'est un conte? C'est un conte parce que c'est cette idée que le cinéma est là pour corriger Oui. la vie, pour corriger l'histoire, presque physiquement, hein, la corriger, je veux dire, corriger dans tous les sens du terme, et que ce qu'on peut vivre de plus beau, c'est dans les films. Simon. Bien sûr, c'est l'idée, c'est non pas l'idée de dire un film ça peut changer le monde, mais c'est l'idée de dire il n'y a qu'au cinéma qu'on peut changer le monde. Je remarque qu'il y a quand même pas mal de films dans cette sélection qui parlent de cinéma, qui ont une sorte de Ouais. discours réflexion sur le cinéma. Qu'est-ce que ça dit de cette sélection? Et ben moi je prétends que ce film ne parle pas de cinéma, moi je prétends qu'au contraire c'est une leçon de vie, et il nous dit en réalité le réel on s'en fout, on a déjà perdu la bataille du réel, et nous qui devons rêver, on doit construire quelque chose d'autre, et cette autre chose, cet ailleurs, n'existe que sur un écran. Marie, on attend quoi? On attend une palme? Oh, flûte. Non, moi je l'ai donné à Almodovar. On va pas changer d'avis tous les 2 jours quand même. Merci en tout cas, Simon, merci. Marie, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt notamment en compétition à Cannes, peut-être au palmarès samedi soir, en tout cas dans les salles françaises le 14 août. Nous, on se retrouve demain pour des nouveaux petits cercles. Pourquoi? Parce que vous nous connaissez. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là. Great fucking dog.